Mungu Baba yetu ya mbinguni, Dieu notre Père des cieux, tunasema asante kwa asubuhi mzuri ambao umetuleta. nous te remercions pour cette belle matinée, encore une fois ce jour. Tunataka Bwana utufundishe neno lako. Nous voulons que tu nous apprennes ta parole. Asante Roho Mtakatifu Merci au Saint-Esprit kwa ujuzi ya walimu unaokuwa nayo. pour le choix des enseignants que tu as. Wewe ni juu ya walimu. C'est toi qui es au-delà même des enseignants. Kwa hivyo utufundishe sheria yako. Apprends-nous ta loi. Tunaomba ni katika jina la Bwana wetu Yesu Nous te Kristo. prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Wapendwa, leo tunakuwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons exploiter les livres des Actes des Apôtres. Na utakuwa katika sura ile ya 26. Nous serons au chapitre 26. Tasoma verse ya 17 na ile ya 18. Et nous allons lire le verset 17 et 18e. Matendo ya Mitume 26, Actes des Apôtres, chapitre 26, verse ni ile ya 17, 18. 17e et 18e vers. Nikikuokoa toka watu wako Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, na watu wa mataifa kwao ninakutuma, et du milieu de païens vers qui je t'envoie, uwafungulie macho yao, afin que tu leur ouvres les yeux, wageuke kutoka giza waingie nuru, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, watoke katika nguvu za shetani na kufikia Mungu, et de la puissance de Satan à Dieu, ili wapate kusamehewa kwa dhambi zao pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés, na urithi pamoja nao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. et l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Amen. Amen. Nataka nirudilie usomi hii Je voudrais juste reprendre cette lecture ili jumla maneno yote uelewe wapi tunasoma. pour qu'en général vous puissiez juste avoir l'idée de ce parcours de lecture. Nikikuokoa toka watu wako Je t'ai choisi du milieu de ce peuple na watu wa mataifa, et du milieu de païens kwao ninakutuma, vers qui je t'envoie, uwafungulie macho yao, afin que tu leur ouvres les yeux, wageuke toka giza pour qu'ils passent des ténèbres waingie nuru, à la lumière, watoke katika nguvu za shetani et de la puissance de Satan na kufikia Mungu, à Dieu, ili wapate kusamehewa kwa dhambi zao pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés na urithi pamoja nao et l'héritage avec waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. les sanctifiés par la foi en moi. Amen. Amen. Somo ambao tumeanza tena leo, L'enseignement que nous venons de commencer ce jour ile ambayo tunasema utume wa Mkristo. est intitulé La mission des chrétiens. Utume wa Mkristo. La mission des chrétiens. Kwa neno wengine tunaweza panua mawazo. À d'autres sens, nous pouvons élargir Utume la kanisa. en disant la mission de l'Église. Wapendwa, Bien-aimés, kanisa ina utume wake. l'Église a une mission. Mkristo ana pia utume wake. Et un chrétien a de même une mission. Hatuokoke juu tubaki jinsi tunafikiri. Nous ne sommes pas sauvés pour que nous puissions rester tels que nous le croyons. Lakini tumeokoka ili tutimize utume. Mais nous sommes sauvés pour accomplir la mission. Tumeokoka Nous sommes sauvés ili tutimize utume ambayo Mungu ametupa. pour accomplir la mission que Dieu nous a accordée.
Ndani ya contexte ya chapitre 26 Dans le contexte des Actes des Apôtres 26, ni mahali ambapo tumeona Paulo mtume ameshimama mbele ya mfalme Agrippa. c'est là que nous trouvons l'apôtre Paul devant le roi Agrippa. Na ukiangalia verse ile ya kwanza natupa yale mawazo ambayo Et le tunasema. verset 23 est Verse trop, ya kwanza. le verset premier est trop éloquent par rapport à ce que nous venons de dire. Agrippa alimwambia Paulo, Le roi Agrippa a dit à Paul, unaruhusa kusema maneno yako. il te permis de parler pour ta défense. Pale pale Paulo alinyosha mkono wake akajishuhudia mwenyewe. Et là de même, Paul a levé sa main, se justifia. Ni kusema ni mahali ambapo Paul anajieleza juu ya kukutana kwake pamoja na Yesu C'est dire Kristo. que Paul est en train juste de présenter ses défenses en face de Jésus-Christ. Unaweza ona verset 15, C'est là que vous pouvez trouver qu'au verset 15e, nami nilisema, je répondis, wewe ni nani qui es-tu, Bwana? Seigneur? Na Bwana alisema, mimi ni Yesu unayetesa. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Na ukiona verset 16, Et au verset 16e, lakini amka usimame kwa miguu yako, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, maana nimekutokea kwa sababu hii, car je te suis apparu pour nikuweke wewe mtumishi Pour na t'établir. mshuhuda wa mambo haya uliyoyaona, t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues na wa maneno utakayoonyeshwa nami. et de celles pour lesquelles je Ni je Paul t'apprends. ambaye iko nazungumza Et maneno c'est haya. Paul qui est en train de parler. Namna gani alikutana na Yesu Kristo, Comment il a rencontré Jésus-Christ. na alipokutana na Yesu Kristo Et juste après la rencontre avec kulikuwa Jésus-Christ, sababu il y avait un objectif ya Yesu Kristo kujitokeza kwa Saulo. pour que Jésus puisse se révéler à Paul. Biblia inasema, maana nimekutokea kwa sababu hii, Et la Bible dit, je me suis révélé à toi pour cette cause. ni kukuweka wewe mtumishi C'est pour t'établir ministre na mshuhuda wa mambo haya et uliyoyaona, témoin des choses que tu as vues na ya maneno utakayoonyeshwa et nayo. de celles pour lesquelles je t'appartiens. Utume wetu Notre Mission. mission yanakaa kwa yale ambao tulipokea kutoka Mungu. règne dans ce que nous avons reçu de Dieu. Kuna yale ambao tuliona Il y a ce que nous avons vu tulipokutanana na Yesu juste Kristo, quand nous avons rencontré na Jésus-Christ. kuna yale ambao tutapokea Et il y a ce que nous aurons wakati tunatembea na Yesu tout Kristo. juste quand nous allons marcher avec Jésus-Christ. Kuna yale ambayo tuta expérimenter comme expérience ya Et il mpya, y a même ceux-là que nous aurons comme la nouvelle expérience. na hiyo mambo tuliyoyaona Et toutes ces choses que nous avons vues na yale ambao tutayaishi kama experience ya kutembea na et Yesu que nous Kristo, aurons comme expérience dans notre marche avec ni Jésus yale ambayo yatafanya bagage ya utumishi wetu, sont ces choses qui nous serviront de bagage dans yale notre ambayo mission. yatafanya mission yetu. Et c'est ce qui constituera notre mission. Ulizo ndogo kabla kwenda mbali, La petite question avant d'évoluer. ulipoamini Yesu Kristo Quand tu as cru à Jésus, uliona nini, qu'as-tu vu? na nini ambao sasa umeishi Et ndani ya qu'est-ce que Yesu? tu es en train de vivre aujourd'hui en Jésus-Christ? Yale ambao uliona Ce que tu as vu ama yale ambao ulisikia ou ce que tu as entendu na yale ambao unaendelea kusikia, et ce que tu continues à entendre, à écouter. ni pale kunawekwa utume wako. Et c'est là que vous pouvez retrouver votre mission. Na Paulo akaongeza akasema Et hii, Paul a encore ajouté à 10 ans, verset 17, verset 17. nikikuokoa toka watu wako Je t'ai choisi du milieu de ce peuple na watu wa mataifa, et du milieu de païens,
kwao ninakutuma. vers qui je t'envoie. Usisahau, N'oublie pas. tulipokutana na Yesu Kristo, Juste après la rencontre avec Jésus, kuna yale ambayo tuliona, il y a ce que nous avons vu, kuna yale ambayo tulisikia. il y a ce que nous avons entendu. Tukampatia Yesu maisha yetu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Lakini zaidi ya hii, Mais au-delà de cela, ametuokoa il nous a sauvés ili atufanye kuwa watumishi wake. pour nous faire ses serviteurs, Kwa washirika wa hapa, pour les membres de cette église. tokea le 1er 2025, Depuis le premier de cette année, tulisema teme yetu kubwa, nous nous étions fixés le thème nimekuokoa qui porte sur sauver ili nawe umtumikie. pour servir. Mungu ametuokoa Dieu nous a sauvés ili tumtumikie. pour que nous puissions le servir. Saul ama Paulo Paul amekutana na Yesu Kristo a rencontré Jésus-Christ ili amtumikie. pour qu'il travaille. Atamtumikia wapi? Où va-t-il Mahali travailler gani pour Mungu nous? ametuita comme champ missionnaire? Où Dieu nous a appelés dans un champ missionnaire. Ni ndani ya 2 dimensions. C'est dans 2 degrés. Ya kwanza Le premier degré, kwa watu wako. c'est vers ton peuple. Ya pili Deuxièmement, deuxième kwa dimension, mataifa. c'est dans le païen. Paul walimuokoa akiwa ndani ya watu wake, a été sauvé du milieu de son peuple. lakini pia haikukuwa watu wake peke yake, Mais aussi, ce n'était pas son peuple na à lui pia seul. alimuokoa katikati ya mataifa. Mais aussi, il l'a sauvé du milieu de païens. Ndani ya Biblia, Dans la Bible, wa Agano Jipya, dans le ukisikia Nouveau Testament, wanaongea juu ya mataifa, quand vous attendez en train de parler de païens, ni wale watu ambao walikuwa hawana Mungu, sont ceux-là qui n'avaient pas un Dieu. ni watu ambao hawakuwa na matumaini ya Ce maisha, sont des gens qui n'avaient plus d'espoir de vie. ni watu ambao waliishi mbali na ahadi za C'était Mungu, un peuple qui a vécu loin des promesses de Dieu. ni watu ambao wako tofauti na Wayahudi. C'est un peuple qui était différent des Juifs. Maana Wayahudi Parce que les Juifs, wao walijua ni wenyezi wa nyumbani kupitia Abraham, eux, savaient qu'ils étaient de la maison au travers d'Abraham. na wale ambao ni Wayunani Et wa et Greek, tous ceux-là qui étaient considérés comme de Grecs, qui étaient de Grecs, wale ambao walikuwa nje ya cercle ya Wayahudi, ceux qui étaient hors cercle des Juifs, ndio waliwaita wapagani ama mataifa. ceux-là ont été appelés les païens. Kwa français inasema wapagani, Dans cette version, Louis II, il est dit païen. kwa Swahili inasema mataifa, À Swahili, on parle de nation. na mataifa ni kama peuple, Et quand on parle de nation, on veut seulement indexer un lakini peuple. avec langage ya loin de Dieu, les peuples loin de Dieu. Mais c'est dans la logique d'un peuple loin de Dieu. Na sasa Mungu anapotuokoa, Et Dieu, quand il nous sauve, ukiona kwa hii version ya Swahili si nous pouvons faire allusion à cette version, wanasema nikikuokoa, il est dit, j'étais sauvé. mais kwa français wanatumia juu ya selection, juu ya choix. Alors, en français, on a fait une sélection autour du choix. Ni kusema katikati ya C'est wengine dire du milieu des autres, walikuchagua ndani, tu as été choisi. katikati ya wengine Du milieu des autres, walikuokoa on ndani. t'a sauvé. Haleluya! Alléluia. Wokovu Le salut ni individuel. est individuel. Tunaweza kuwa wengi Nous pouvons nous rassembler ndani ya en jamaa masse yetu, dans notre famille, lakini Mungu anaweza kukuchagua ndani ya mais hiyo. Dieu, il vient, il vous choisit, il vous sauve. Haijalishe umri ya miaka, Peu importe le nombre d'âge, unaweza kuwa wa mwisho mwenu, tu peux être le cadet, lakini Mungu anaweza kukuchagua mais ndani, Dieu peut aller te sauver. na naacha wengine wote katika hali ya mataifa. Et il laisse tous les autres
dans la situation de païen. Me wewe Et amekuchagua. mais toi, il te Na choisit. akikuchagua Et s'il te choisit, ana makusudi kwako. il a un objectif pour toi. Hallelujah. Alléluia. Sasa Paul iko naelezea Agrippa, Et ici, Paul est en train de s'adresser au roi Agrippa. nikikuokoa toka watu wako T'es sauvé du milieu de ce peuple na watu wa mataifa. et du milieu des païens. Kwa matematike kidogo ya secondaire algebre, kulikuwa nakuwa ile assemble na tena kunakuwa tena ndani tena ka mini assemble ndani. Dans les simples mathématiques, nous avions l'ensemble et au-dedans, on pouvait retrouver un autre Kamini petit tena ensemble. kadogo. Mwile assemble générale Dans cet ensemble, ya watu des gens, de personnes, Mungu anakuokoa. Dieu te sauve. Lakini anakuokoa kwa watu wako juu Paul alikuwa juif. Et il te sauve pour ton peuple. Il te sauve de ton peuple. Parce que Paul était juif. Alikuwa juif. Il était juif. Me Mungu akamuokoa mwa assemble ya wajuif. Et Dieu l'a sauvé de l'ensemble Ama des juifs. akamuita kutoka Wayahudi. Et il l'a appelé de juifs. Lakini ndani ya ile assemble tena mulikuwa ingine peuple Et dans l'ensemble, il y avait un sous-ensemble, un autre peuple, ambao ni wapayen, ni qu'on wapagani. pouvait dénommer de païens. Nao tena akakuokoa mwao. Et il te sauva de ce païen. Inataka sema nini? Et qu'est-ce que cela veut dire? Hatuokoke juu ya watu ya kwetu peke yao. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour notre peuple, Lakini nimeokoka hata nje ya famille polyglossa. mais je suis sauvé en dehors même de cette famille polyglossa. Ndani ya polyglossa Dans polyglossa, Mungu ameniita na kuniokoa. Dieu m'a appelé et il m'a sauvé. Lakini hata kama nikiwa ndani ya hii poignée kidogo Et église même si je polyglossa, suis dans cette poignée qualifiée tena d'église ameniokoa polyglossa, ndani ya jumla ya muji wote. et de là, il m'a même sauvé dans la généralité de toute la Na vie. anaponituma Et quand il ndani ya m'envoie mission, dans la mission, nina mission kwa hatua mbili. j'ai une mission à deux dimensions Ndani ya polyglossa au sein de cette église na ndani ya polyglossa watu wote et nje ya même polyglossa. parmi les autres en dehors de polyglossa. Alléluia. Alléluia. Kwa hivyo usiwaze mission pastorale ou mission évangélique utaifanyizia tu kwa polyglossa. C'est là que tu ne croiras pas que ta mission va seulement rester dans ce cadre de l'église polyglossa. Ni Non. mission nikifika kwenye mataifa Mais c'est une mission que même quand je wenye suis chez le hawako païen, muassemble ya polyglossa, chez ceux-là qui ne sont même pas des polyglossa, lazima nifanye kazi ya ufalme kule. certes, je dois exécuter la mission Na du nikiwa règne. kwa polyglossa, Et quand je suis en polyglossa, lazima nifanye kazi ya ufalme pale. certainement, je dois aussi exécuter la mission du royaume ici, Kwa dimension ingine ya comprehension. à une autre dimension de compréhension. Paul anaambia Timotheo, Paul dit à Timothée, uwe mwaminifu katikati ya waaminifu. sois un modèle parmi les fidèles. Manake hata nikiwa ndani ya cercle Même si ya je- waamini, Même si je suis dans ce petit cercle de chrétiens, ifo nionekane Les kuwa croyants. modele tena il zaidi. faut que je sois modèle parmi eux. Na nikiwa nje ya cercle ya Et waamini, même en dehors de ce cercle de croyants, nionekane tena kuwa mwaminifu. il faut que je sois et je reste fidèle. Anasema kwao ninakutuma. Et je t'envoie. Ni kwa wale peuple de dimension C'est vers donc ces peuples en deux dimensions ambaye Mungu anatutuma. où Dieu nous envoie. Kazi ya kwanza ambayo Et la tunahitaji kufanya, première mission que nous devons accomplir, uwafungulie macho yao. de leur ouvrir les yeux. Kazi ya pili Deuxième ni mission, kuwaleta wageuke toka giza qu'ils passent des ténèbres waingie kwenye nuru, à la lumière, watoke katika nguvu za shetani de la puissance de Satan na kufikia Mungu. à Dieu.
ili wapate usamaha kwa dhambi zao qu'ils reçoivent le pardon des péchés na urithi pamoja nao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu. et Alléluia. l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Alléluia. Kwa kusoma hii usomi ya verse ya 18 Dans la simple lecture du verset 18, utaona responsabilité ya mission yenye tuko nayo, vous allez faire ressortir la responsabilité des missions que nous avons à mission ambayo inaenda kwa watu wetu Il y a la mission qui vient chez notre, na qui kwa vient chez watu notre peuple, ambao wasio wetu. mais aussi qui concerne aussi ceux qui ne sont pas de nôtres. Lakini point ya kwanza Mais au premier point, ni kuwafungua macho. c'est leur Alléluia. ouvrir les yeux. Alléluia. Hapa ndipo kuna kiini ya verse hii, Cela même que nous avons la base de ce verset. kufungua macho ya watu. Ouvrir les yeux du peuple. Neno kufungua macho, Et quand nous disons ouvrir les yeux, wakomentateur wengi walisema ni juu ya macho ya kiroho, il y a eu beaucoup de commentateurs qui ont parlé de yeux spirituels ama macho ya mtu wa ndani. ou les yeux de la personne antérieure. Maana mtu anatembea na aina mbili ya Parce mtu. que la personne marche avec deux dimensions. Kuna mtu wa ndani Il y a la personne na kuna intérieure mtu wa et nje. il y a la personne Mtu apparente. wa nje ni yule ambaye mnaona Et hapa, la personne apparente, c'est cette personne que vous voyez. lakini anasukumwa na mtu wa Mais ndani, cette personne est poussée par la personne na intérieure. mtu wa ndani Et la personne akifunguka intérieure, macho une fois les yeux ouverts, ataweza ongoza mtu wa nje. il sera à mesure de diriger la personne Sasa apparente. wakati wanasema uwafungulie macho yao, Et ici qu'elle dit, afin que tu leur ouvres les yeux. mnawaza wakukuwa na macho? Et vous croyez qu'ils n'avaient pas des yeux? Walikuwa na macho Et ils en avaient. sawa vile Biblia inasema De la manière que la Bible wana dit. macho lakini hawaone. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Me wana macho Mais ils ont des yeux lakini hawaone. mais ils ne voient pas. Na kuelewa hii Et juste dans la compréhension, ndio ambayo Yesu alifanya juu ya kipofu c'est moja même ce que Dieu a fait chez un aveugle. ndani ya Marko sura yake ile ya 8. Et c'est dans Marc, le chapitre 8. Marko sura 8 Marc 8 na mstari ya 22 et au verset 22e. inasema hivi: Il est dit ce qui suit. wakafika Betsaida, Ils, wakamletea kipofu, wakamwomba amguse. ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Akashika mkono wa kipofu, Il prit l'aveugle par la main akampeleka nje ya muji, et le conduisit hors du village. akamtemea mate kwa macho, Puis il lui mit de la salive sur les yeux, akaweka mikono juu yake, lui imposa les mains akamuuliza, et lui demanda unaona kitu? s'il voyait quelque chose. Akatazama juu, akasema, ninaona watu kama miti Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais wakitembea. j'en vois comme des arbres et qui marchent. Basi akatia mkono tena juu ya macho yake, Jésus lui mit de nouveau les naye mains sur les akatazama yeux. tena, Et quand akapata l'aveugle, kuwa mzima, regarda fixement, akaona vitu vyote waziwazi. il fut guéri et vit tout distinctement. Kwa nini Biblia iliandika historia hii Et ya Yesu pourquoi Kristo? la Bible a dû écrire cette histoire de Jésus-Christ? Kwa Paul wanamwambia afungue macho yao, Chez Paul, on a demandé à ce qu'ils puissent ouvrir leurs yeux. ni kusema wana macho Cela veut dire qu'ils ont des yeux, lakini hawaone. mais ne voient pas. Lakini kwa huyu kipofu Mais ici, chez cet aveugle, Yesu anafanya tendo mara mbili. Jésus a exercé l'œuvre deux fois, à deux reprises. Na wakati alipomshika kwa mkono, Et juste quand il le tenait par la main,
na kumtemea mate kwa macho, et qui lui a mis de la salive aux yeux, Biblia inasema akaweka mikono juu yake. lui imposa les mains. Lakini sikia ulizo ya Yesu. Maintenant, écoutez la question de Jésus. Unaona kitu? Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Jibu ya huyo mtu, La réponse de Verset cet 24. aveugle au 24e verset, akatazama juu, il regarda akasema ninaona watu kama miti et dit, j'aperçois les hommes, wakitembea. mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. Paul, Mungu anamuita afungue macho ya watu Et Dieu a appelé Paul pour ouvrir les yeux ili des watu peuples, watoke ndani ya confusion. pour que le peuple sorte de la confusion. Matatizo tunayo kwa kizazi chetu Et ce que nous avons comme problème dans cette ni génération, kwa la sababu nôtre, tumechanganyikiwa. c'est parce que nous avons déjà une confusion. Yale ambayo ni mema Et ce qui est bien, tunaifanya kuwa mabaya, nous le transformons na yale mal. ambayo ni mabaya Et ce qui est mal, tunayafanya kuwa nous mema. transformons au bien. Na watu wajue kama nini ndiyo ambayo ni mema. Et les gens ne comprennent plus qu'est-ce qui est bien. Ni rahisi mtu aambie mtu ya kwamba huyu ni muti. Oui, c'est très facile pour qu'on puisse qualifier un homme d'un arbre. Na huyu kipofu alifanya hiyo. Et cet aveugle l'a fait. Aliona Il a vu, il a lakini vu, mais ndani ya confusion kubwa. dans la grande confusion. Anaona watu wakitembea, Il voit des gens en train de marcher anawaita miti et il ikitembea. les appelle arbres en train de marcher. Manake kwake angeona muti angesema ni mutu. C'est dire que même chez lui, s'il voyait un arbre, il allait l'assimiler à Na un homme. hii iliacha Yesu akumwachia pale Et huyo cela mtu. a fait que Jésus ne puisse pas s'arrêter là-bas. Ndio Pour ce unaona qui est de la verset mission. 25, Et cela que même au verset 25e, basi akatia mikono tena juu ya macho Jésus lui yake. mit de nouveau les mains sur les yeux. Naye akatazama tena, Et quand l'aveugle regarda akapata kuwa fixement, mzima, il fut guéri akaona vitu vyote wazi wazi. et vit tout distinctement. Kwa ibada ya asubuhi niliambia watu hivi. Au culte de 7h30, j'ai dit ceci. Pression sociale La pression sociale inatusukuma kutafuta kuamini pression kuwa ndio verite ambayo Mungu anataka. La pression sociale nous pousse, nous influence à vouloir croire que cette pression, c'est la volonté de Dieu. Kisha miaka 10 Et 10 ans après, ici, makanisa zitaanza kulungisha wa divorce. les églises vont commencer à bénir les couples divorcés. Na imesha anza. Et d'ailleurs, ça a commencé. Na watu wanasema ni normal. Bon, et les gens peuvent justifier ça en tant qu'une vie normale. Lakini ukweli ya Biblia si normal. Mais dans la logique de la Bible, ce n'est pas normal. Maana C'est Biblia anormal. inasema nini? Parce que la Bible dit quoi? Alichounganisha mwanadamu Que ce que asikitenganishe. Dieu a uni, que personne ne le sépare. Na Biblia inasema alainiwe. Et la Bible ajoute encore qu'il Anayetenganisha soit hawa maudit. C'est lui qui peut aller jusqu'à diviser un Ni couple. ukweli ya Biblia. Ça, c'est la vérité Na biblique. itabakia pale pale. Et restera telle qu'elle. Ni wewe utaacha hii C'est ukweli, toi qui pourras laisser cette lakini hayo vérité. haitaziacha. Mais la vérité Itabakia demeurera. pale pale. Elle restera telle qu'elle. Lakini kwa namna ya dunia hii Mais dans la logique de ce monde, wanataka tu faire comprendre ya kwamba on voudrait juste nous ni persuader ile ndiyo ukweli. que c'est la réalité qui est vraie. Haiko Ah non, ukweli. ce n'est pas ça. Kwa imani ya Yesu Kristo, Dans la Haiko foi à ukweli Jésus-Christ, hiyo. ce n'est pas ça la vérité. hiyo ni mawazo yetu, Ça, ce sont nos ni pensées. kuona watu kama miti, Se voir donc les personnes comme des arbres. ni kuona miti kama Se watu. voir même les arbres comme. Na hii des gens. kizazi iko ndani ya confusion Et kubwa, cette génération est dans une forte confusion. confusion kubwa. Une forte confusion. Na Paul alikutana hiyo confusion kwa generation Et yake, Paul se heurtait contre cette na confusion ndio dans maana sa Mungu génération. akacha anamwokoa, C'est pour cela que anasema Dieu fungua macho l'a yao, sauvé et a demandé à ce kwa que Paul sababu puisse leur ndani ya ouvrir les macho yeux. yao Parce que dans leurs muna yeux, confusion kubwa. il y a une très grande confusion.
mabaya Le mal yanakuwa mema devient du bien. na mema Et le bien yanakuwa mabaya. devient mal. Kumepita 2 semaines Il y a à peine 2 semaines, nilifuata déclaration ya Excellence évêque Melkisedeki. j'ai suivi la déclaration de l'évêque Melchizedek. Na ilipita hata kwa Radio Moto. Et ça a été même diffusé à la radio Moto. Na alikuwa anajiuliza hivi. Et il s'est posé la question. Wadada wa Butembo wanajua kuolewa njo kusema nini? Les jeunes sœurs de Butembo savent-elles qu'est-ce qu'on appelle mariage? Na wakaka wa Butembo wanajua mariage njo Et kusema les nini? jeunes frères de Butembo savent-ils ce qu'on appelle mariage? Kwa sababu wengi wanaolewa Parce que la plupart se marient, lakini wengi wanadivorce. mais aussi beaucoup d'autres divorcent. Na divorce yao haina misingi. Et leur divorce n'a pas de soubassement. Wengine ni juu macho yao inafungwa. Peut-être c'est parce qu'ils ont ou elles ont des yeux fermés. Na tumeona mamariage hapa Butembo. Et nous sommes témoins de plusieurs mariages ici en ville de Butembo. Mtu ambaye alidivorce 3 fois Quelqu'un qui a divorcé à 3 reprises tena anaoa tena. et il se remarie. Tena kanisa Et inalungisha. encore l'église va bénir. Tumeona Et ça, on a vécu. na tulienda kwa ile fete. Et nous sommes allés même nous réjouir avec eux. Wana macho Ils ont des yeux, lakini hawaoni. mais ils ne voient pas. Na Yesu alienda zaidi. Et Jésus est allé au-delà. Wana masikio Ils ont des oreilles, lakini hawasikii. mais n'entendent pas. Ndio naona hapa mpendwa, Cela, bien-aimé, kama macho ya mtu hayafunguka, si les yeux ne sont pas encore ouverts, ungali ndani ya confusion kubwa. tu restes toujours dans une perturbation d'esprit. Na Yesu hataki tubakie pale. Et Jésus ne voudrait pas que nous puissions Nataka rester tuende dans cet état. zaidi Et il ya voudrait que macho. nous puissions aller au-delà des yeux. Nini ambayo Mungu alifanya kwa Paul ndani ya chapitre 9 Qu'est-ce ya que, Actes des Apôtres? qu'est-ce que Dieu a fait à Paul dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres? Kama unaangalia ile verset 8, Si vous pouvez voir au verset 8, Saulo akasimama toka udongo Saul se releva de terre. na macho yake yalipofunguka hakuona kitu. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Hii ni Paul Ici, ce ama Paul Saulo ou Saul. wakati alikutana na nuru ya Et Yesu juste Kristo. quand il a croisé la grande lumière de Jésus. Biblia inasema mwisho ilifika wakati wakasema ashimame. Et il y a eu un temps où même on lui a demandé Ni de kweli se macho yake ressaisir. yalifunguka, Tout justement, ses yeux étaient ouverts, lakini hakuona kitu. mais il n'a rien vu. Ukiangalia verset 12, Et si vous pouvez descendre au verset 12e, naye ameona mtu jina lake Anania, car il a pris et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, akaingia na kuweka mkono juu yake apate kuona tena. qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Wakati Paul chapitre 9 sana anapata mission ya kwenda kutesa kanisa, Et lorsque Paul était en mission pour aller persécuter l'église, Biblia inasema alikuwa na macho, alikuwa naona. on s'est dit, la Bible dit qu'il était en Na train de voir. alipokutana na hiyo nuru kubwa, Et juste quand il a rencontré cette lumière, akashindwa kujimaintenir. il n'a pas su se maintenir. Na Biblia inasema alianguka Et chini. la Bible nous dit qu'il est tombé Na par wakati terre. anaposhimama, Et juste à se relevant, macho nafunguka, ses yeux ont été lakini ouverts, haoni. mais il n'a rien vu. Ndani ya maono hii sasa, Et dans cette vision maintenant, Mungu anazungumuza na Anania. Dieu parle avec Verset Ananias. 12, naye ameona mtu jina lake Anania Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias akiingia na kuweka mikono juu yake apate kuona tena. qui entrait et qui lui imposait les mains afin Mais qu'il angalia recouvre verset la vue. 17. Verset 17e.
Anania akakwenda zake, akaingia nyumbani, akamuwekea mikono. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, Akisema, ndugu Saulo, en disant, Saul, mon Bwana frère, Yesu aliyekutokea katika njia wakati ulipokuja le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, amenituma upate kuona tena. m'a Haleluya. envoyé pour que tu recouvres la vue, alléluia, Akajazwe Roho Mtakatifu. et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mungu anatuma Et Anania Dieu envoie ili Ananias Anania mwekee mkono pour qu'il puisse imposer la main apate à Paul, kuona tena. pour que Paul revoie, recouvre la Mais vue. ni contradiction na Et verset c'est une 8. très grande contrariété Ambaye avec le amesimama, verset 8e où il s'est ana tenu macho, debout, il a des lakini yeux, haone. mais il ne voit pas. Lakini Bwana tuma Et là, Anania on a envoyé ili Ananias anyoshe pour mikono qu'il puisse na imposer la macho main ya huyu et que Saul les yeux de ipate Saul kuona tena. puissent encore une fois revoir. Haleluya. Alléluia. Angalia verset 18. Et au verset 18e, Mara moja vikaanguka toka macho yake vitu kama makamba. au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Akapata kuona, akisimama akabatizwa. Et il Haleluya. recouvra la vue et il recouvra la vie, il se leva et fut baptisé. Amen. Hakuna ubatizo kabla ya kuona. Il n'y a pas de baptême avant de voir. Maana tunapoona, Parce que quand nous voyons macho yetu yanapotoa vitu kama kamba ndani et mwake, quand nos yeux peuvent faire sortir des écailles, inamfungulia mtu kuona. cela peut vous ouvrir la vue. Confusion kubwa La grande ambayo confusion inatupiga kwa hii kizazi. qui nous touche dans cette génération. Watu ni kama wamemwona Mungu C'est comme si les gens ont vu Dieu, lakini hawaishi Mungu. mais ils ne vivent pas Dieu. Turudi ndani ya hiyo tekste yetu. Nous pouvons encore revenir à notre Matendo ya texte Mitume d'origine, 26, Actes des Apôtres 26, verset 18. le verset 18. Uwafungulie macho yao Afin que tu leur ouvres les yeux wageuke toka giza pour qu'ils passent des ténèbres waingie nuru. à la lumière. Watu ambao wanakaa ndani ya giza, Et les gens qui sont dans des ténèbres, hakuna mahali wanaweza kwenda, wanapapasa ils ne papasa. peuvent pas aller nulle part et il ne faut que tâtonner. Na hii maisha ya kupapasa papasa Et cette vie à tâtons, ndio ambayo inatuumiza. c'est la vie Na qui ndio nous maana blesse. wanaweza kutumanipule, Et c'est là que nous pouvons être même victimes de manipulation. kwa sababu hatuna macho, Parce que d'abord, nous n'avons pas des yeux. tunapapasa papasa, Deuxièmement, nous marchons à tâtons. na tunapapasa juu tuko ndani ya giza Et nous kubwa. tâtonnons parce que nous sommes dans des grandes ténèbres. Na saa ingine Des utasema grandes mimi siko ndani ya Et giza. là, Saul a dit, Saa ingine unaweza sema et mimi même siko ndani ya quelque giza. part, tu peux aller dire, je ne suis pas Lakini dans kwa des ténèbres. ukweli wapendwa, Mais la vérité, tunafungwa ndani ya c'est que giza nous sommes kubwa. liés dans des ténèbres. Na yote ambayo tunafanya ni kupapasa Et tout ce papasa. que nous faisons, ce ne sont que des tâtons. Lakini mawazo ya Mungu Mais la pensée kwa de Dieu kuokoa Paul pour ni délivrer ili Paul, amupe utume c'est pour qu'il wa puisse lui kuenda donner kufungua watu. une mission d'aller Kwanza ouvrir les macho yeux yao. des gens. Ya pili Et deuxièmement, kuwatoa ndani ya giza kubwa pour qu'ils le sortent même des ili ténèbres waingie katika nuru kubwa. et les ramener dans la grande lumière Na kuelewa hii maneno ya giza, et comprendre la profondeur même de ces paroles de ténèbres. Paul aliizungumuza ndani ya 2 Corinthiens chapitre 4. Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorintho ya pili sura 4 2 Corinthiens chapitre 4 na verse ile ya 4 hadi ile ya 6. et du 4e au 6e verset. Biblia inasema hivi: La Bible dit ce qui suit. ndani yao Mungu wa dunia hii amefupisha mafikiri yao wasiamini.
2 Corinthiens chapitre 4, Verset verset 4 à 6. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Hapa wanatumia aveugle, hapa wanasema ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha, ndio ni aveuglement, aveuglé mafikiri l'intelligence. yao Voilà. wasiamini. Afin qu'ils ne vissent, Kama mtu si quelqu'un akili yake inafupishwa, kama a une inafupushwa, intelligence aveuglée, hawezi ona kitu. ne peut jamais voir. Na hii ndio kazi kubwa ambayo shetani Et anafanya, c'est ça le grand travail que le diable exécute. ni kukamata akili yetu C'est donc na kuweka aveugler ndani notre giza, intelligence et y mettre des ili ténèbres sione pour que yale nous puissions ambayo pas yanastahili voir kuonekana. ce qui est meilleur à voir. Na anaendelea nasema, ili nuru ya habari njema ya utukufu wa Kristo aliye sura ya Mungu isiwaangazie. Et dans cette version, il est dit afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Macho hii wanaifupisha kwa nini? Ces yeux ont été écourtés. Ili Pourquoi? tusione yale utukufu ya habari njema. Pour que nous ne puissions pas voir la gloire de l'évangile. Habari njema ni uwezo wa Mungu, La bonne nouvelle, c'est là la puissance na de Dieu. inaleta transformation ndani ya Et maisha, cela donne la transformation inafungua dans la vie. milango za Et cela mwanadamu. ouvre même les portails Lakini chez kazi l'homme. ya muovu Mais ni l'œuvre du kufupisha diable, macho yetu, c'est kuiweka ndani ya aveuglement, c'est d'aveugler notre intelligence ou d'aveugler nos isione yeux joie ya pour que nous ne utukufu voyions ya pas habari njema. la joie de la gloire de la bonne nouvelle. Na ukiangalia pale chini kwa ile verse ile ya 6 nasema, 6e verset, il est dit, kwa sababu ni Mungu aliyesema, car Dieu qui a dit, nuru itang'aa toka katika giza. la lumière brillera du sein des ténèbres. Nuru itang'aa kutoka La giza. lumière brillera du sein des Ndiye ténèbres. aliyeng'aa katikati ya mioyo yetu, Afin briller la lumière dans nos cœurs, atupe nuru ya elimu pour faire ya resplendir, utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. pour Haleluya. faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Na shetani anajua, Mais le diable connaît tout ça. anafupisha Et macho il ya watu, aveugle les gens. anafupisha elimu Il ya watu. écourte l'intelligence. Na ndio maana unaweza kuona watu Et c'est là que vous wanafanya makomparezo ya pouvez matekste juste bibliki. trouver des personnes Mtu en train de anaweza faire des kuanza comparaisons asubuhi bibliques. mpaka Et il magharibi, peut commencer du matin anataka au soir defendre mawazo en train yake de défendre ses pensées mbalimbali na mawazo ya Mungu. loin de la pensée de Dieu. Ni hapo Mungu anajua, shetani anajua wakifunga macho yako C'est là que Satan sait que juste en na aveuglant les kuzuiza yeux elimu certains yako, et d'écourter l'intelligence, utukufu ya habari njema hautayaona. la gloire de l'évangile ne resplendira pas. Wapendwa, Bien-aimés, tunaitwa kufunguka nous macho, sommes appelés à nous ouvrir des yeux. na macho yetu ya mtu wa ndani ikifunguka, Et si nos yeux de notre personne interne soient ouverts, yanatupeleka kwenye nuru. et cela nous amène vers la lumière. Na kwa wasomaji wa Biblia Et pour ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible, wanajua ya kwamba kukuja kwa Yesu Kristo ils savent que juste lors de la venue de Jésus-Christ, ilikuwa juu atoe watu katika giza c'était pour faire sortir le peuple na des kuwaleta kwenye ténèbres nuru. et les amener à la Ni lumière. ile Mathayo 4 verse 16 nasema, C'est dans Matthieu 4, 16. watu wale waliokaa katika giza Et ceux qui étaient assis dans les ténèbres, wameona nuru. ils ont vu la lumière. Na maneno haya ni juu itimize maneno nabii Isaya Et ces alisema paroles, c'était donc l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe ndani ya avait dit Isaya 9 dans verse 1, Ésaïe 9, 1, wakati Yesu anapokuja et disant que quand Jésus anazunguka ndani ya vint, vijiji vya Galilaya, il est passé dans des villages, ndani ya miji Galilée, ya Zebuloni dans des villages de Zébulon,
alikutana watu wako ndani ya giza, Là, il a trouvé le peuple dans des ténèbres. lakini juu awaangazie Mais sasa, pour les éclairer nuru yake maintenant, ioneshe watu yale et que yanayostahili. sa lumière luise et montre ce qui est bon, Kwa ukweli à vrai dire, tunaweza kutafuta miujiza, nous pouvons chercher de miracles. tunaweza kutafuta histoire ya Nous Pentecote, pouvons chercher l'histoire autour de la lakini Pentecôte. kama watu wangali ndani ya Mais si confusion le sawa na peuple hii, restera toujours dans la confusion comme celle-ci, hakuna yale masinye itaonekana. jamais il n'y aura des signaux. Watu wanaendelea siku kwa siku, naangalia, Les gens continuent. unajiuliza eske kweli hata morale iko Les wapi? gens continuent jour après jour. Et la question à se poser est même, où est partie la morale? Meme morale Même haiko, la morale n'est plus. nayo imeanguka. C'est parti. Civisme haiko tena Le civisme ndani ya n'existe societe ya watu. dans la société. Tuache tu spiritualite, Et laissons d'abord la spiritualité. mais tutafute hata meme mavaleur Mais zenye zinaweza cherchons onesha d'abord mtu. même de valeurs Na qui utaona mtu peuvent anadefendre caractériser le quelqu'un. mal. Et vous allez trouver quelqu'un en train de défendre le mal. Hapana, Ah non, Mungu ametuokoa Dieu nous a délivrés, nous a sauvés avec double mission. avec une double mission. Ya kwanza Et la première mission, ni ndani ya jamaa ambayo tuko c'est ndani. dans notre famille Tuambie watu d'origine. yale ambayo inastahili. Nous devons dire aux gens Tufungue ce qui macho est ya bien. watu. Nous devons leur ouvrir les yeux ili waone yale ambayo inastahili. pour qu'ils voient ce qu'ils méritent. Na wakati watakapofunguka macho, Et quand ils se trouveront à face des yeux ouverts, ndio Biblia inasema wataweza kufikia kwa Mungu. c'est là que la Bible dit qu'ils atteindront maintenant Dieu Wageuke toka giza, et ils Waingie seront ramenés nuru, des ténèbres à la lumière, watoke katika nguvu za shetani. qu'ils quittent de la Hizo puissance zote de ni Satan. kazi za giza, Tout ça sont des na œuvres des kufikia ténèbres Mungu vers Dieu ili wapate kusamehewa kwa dhambi zao. pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs Na péchés, nyuma ya des péchés, usamaha wa dhambi zao et après même le na pardon des urithi péchés pamoja na et l'héritage avec waliotakaswa kwa imani les iliyo kwao. sanctifiés par la foi en moi. Wapendwa, Bien-aimés, Mungu ametuita. Dieu nous appelle. Hii ni mwanzo ya mafundisho ambayo tunaanza. Ça, c'est le début de l'enseignement que nous sommes en train de Lazima lancer. Mungu atusaidie kufungua macho Certes yetu. que Dieu nous aide à nous ouvrir des yeux. Mungu atusaidie kutoka ndani ya confusion, Que Dieu nous aide à échapper à kujua la hii confusion. ndio nastahili et avoir un esprit Na de hii discernement, haistahili. distinguer ce qui mérite et ce qui ne mérite pas. na hii inayostahili Et ce qui mérite, tunaifanya kwa watu wa nyumbani na watu wa nous devons le faire parmi les personnes, au milieu des personnes qui sont de la maison et même de celles-là qui ne sont pas de la maison. na kama tuwezi kushimama kwa hii utume, Et si nous ne pouvons pas juste tenir face à cette mission, hakuna mahali tunaenda, il n'y a nulle part où nous allons. hakuna mahali tunaenda. Il n'y a nulle part où nous allons. Wakongomani ambaye mko hapa, Pour les Congolais, nikiongea sawa mwanasiasa, si je parlais comme un politicien, kama tungali mu confusion, si nous sommes toujours dans la confusion hakuna mahali nchi hii itaenda. et nous n'amenons ce pays nulle part. Kongomani unaweza muona anapiga jalelo kwenye Et hawezi un piga Congolais, vous jalelo. pouvez le voir danser là où il ne faut même pas danser. Na hii yote inatuchelewesha. Et tout ça nous plonge dans un retard. Kongomani kummanipule ni rahisi, Et manipuler un Congolais ne demande kwa sababu pas assez hajue d'énergie. gauche ajue Parce droite. que lui n'a pas de distinction entre le côté gauche et le côté droit. Na hiyo fleo imeingia ndani ya Et kanisa. même ce fléau a influencé Kummanipule l'Église. Mkristo ni rahisi sana. Manipuler un chrétien ne demande même aucun Kuonesha effort. tu $100. C'est question seulement d'exhiber un billet de $100. Unammanipule. Et là, vous allez le manipuler à votre guise. Unammanipule. Hakuna discernement. Donc le discernement est effacé. Mungu angetusaidia Dieu sisi nous kama aide, kanisa, nous en tant macho qu'Église, yetu yafunguke, que nos yeux soient ouverts. vikamba vianguke ndani Et ya que macho donc yetu. ces écailles tombent de nos yeux. Maana ilianguka kwa Paul, Parce que ces écailles sont tombées chez inaweza Paul pia kuanguka kwa et sisi, peuvent tomber même chose. ili tuone vitu gizi inastahili Pour kuviona, voir réellement na ce mtaona que nous devons Mungu vivre. ataanza fanya Et là, maneno. vous allez trouver que Dieu va faire de bonnes choses. Haleluya, Alléluia. haleluya. Alléluia. Mungu awabariki. Dieu vous bénisse.